Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois de janvier 2024. Dans ce point, on va parler de l'actualité macroéconomique mondiale, puis on va commenter les variations des marchés financiers sur le mois, et ensuite on va parler des comportements des portefeuilles de Perennis, et on finira par les perspectives sur le mois à venir. Aux États-Unis, la croissance reste solide. Le positionnement s'améliore, l'inflation recule, et la Fed a déjà annoncé que les taux d'intérêt devrait baisser en 2024. La tension sur le marché de travail et la stabilisation du moral des consommateurs continuent de soutenir aussi l'économie dans un environnement actuel de fin de cycle. Et les récents chiffres macroéconomiques soutiennent l'idée d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, mais une grande partie de ces bonnes nouvelles sont déjà reflétées dans les prix des actifs. Les fondamentaux du crédit sont en train de se détériorer légèrement, et le nombre de défauts augmente à mesure que les taux d'intérêt plus élevés se répercutent sur le système financier, ce qui peut fragiliser les entreprises, surtout les plus endettées. En Europe, un ralentissement de l'activité économique est à prévoir dans la zone euro, car la tendance sur le pouvoir d'achat va peser sur la consommation, certainement. Pour l'instant, pas de prévision de récession. Surtout, les récentes données économiques qui nous proviennent de l'Allemagne semblent confirmer notre point de vue. Côté Chine, par contre, le ralentissement devrait se poursuivre car le gouvernement donne la priorité absolue à la croissance durable sur le long terme et la réduction de l'endettement qui s'avère trop élevé. Toutefois, dans d'autres pays asiatiques comme l'Inde, vont profiter d'une forte croissance tirée surtout par la demande intérieure. Maintenant, si on parle marché. Les marchés ont pleinement profité de ces conditions macroéconomiques très favorables et ces résultats d'entreprise qui ont été bien accueillis par les bourses. Donc sur le mois de janvier, les marchés américains ont monté de plus 1,66%, le marché européen a monté de plus de 96%. Par contre, le marché chinois reste à la traîne, à son image depuis 2023 d'ailleurs, avec une baisse de moins 10,61%. Et si on regarde ce qui se passe par secteur en Europe, sur le mois de janvier, le secteur de technologie arrive en tête avec plus 7,50%, suivi par la santé à plus 4% et les télécommunications à plus 1,50%. L'euro s'est déprécié par rapport au dollar sur le mois de janvier, perdant 2%. L'or perd moins 1,23%. Le pétrole, par contre, monte de plus 6,06 avec le retour du risque d'embrasement dans le Proche-Orient et ses répercussions sur l'offre et la demande du pétrole au niveau monde. Donc le pétrole reste très volatile en ce moment. Pour ce qui est de nos allocations, donc on commence très bien l'année. Sur le mois de janvier, toutes nos allocations, tous nos profils sont en hausse. Le dynamique en hausse de 2,91, l'équilibré à plus 2,36 et le prudent en hausse de plus 1,82%. Je tiens quand même à rappeler que les performances passées ne préjugent pas les performances futures et ne doivent pas être perçues comme des recommandations d'investissement. Maintenant, on passe à ce qui va venir, nos perspectives pour les mois et les trimestres à venir. Donc, on continue de surveiller de près les tensions géopolitiques, la croissance croissante au Moyen-Orient, qui pourrait entraîner une reprise de l'inflation, en particulier en Europe, si les tensions se poursuivent pendant les prochains mois. Le coût du fret maritime peut avoir des répercussions très négatives sur certaines entreprises européennes. Le découplage avec la Chine, la transition énergétique et l'offre de main-d'œuvre figurent parmi les facteurs à long terme qui pourraient aussi entraîner une hausse de l'inflation au cours de la prochaine décennie. Des pays émergents comme le Taïwan ou la Corée du Sud sont de leur côté soutenus par l'amélioration du cycle des semi-conducteurs et par les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle. Nous continuons de penser que les investissements doivent privilégier les secteurs qui offrent des perspectives de croissance solides et des valorisations attrayantes, surtout dans un environnement comme l'environnement actuel avec une volatilité très faible. Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain point marché.